Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. L'action Fagron. Fagron, je vous l'avais posté le 22 octobre. 22 octobre. Nous étions ici, dans cette configuration-là, et je vous disais que soit, moi j'attendais soit qu'il casse les 21,45 le gap, ou il y avait une possibilité qu'il nous fasse une épaule tête épaule. Voilà, j'efface. Et donc, eh ben, l'épaule tête épaule n'est pas très symétrique, mais c'est une épaule tête épaule quand même. Parce que si on regarde au niveau de Fibonacci, avec le plus bas ici, le plus haut ici, il est venu dans la zone d'or, ici, hein, dans la zone d'or. Et là, pour l'instant, il est en train de casser le dernier plus haut. Là, aujourd'hui, il a cassé le dernier plus haut. Mais toujours pareil. J'attends que, il y a ce gap qui m'embête là. Pour moi, il faut qu'il clôture au-dessus du gap ici. Là. S'il clôture au-dessus du gap, bon après il pourra revenir pullbacker la ligne de coup, hein, ça c'est pas un problème. Mais voilà, et pour reviser les 22,95, 23,50. Voilà ce que je préconise sur Fagron dans les jours, semaines à venir. Mais voilà, j'insiste, hein, il faut qu'il clôture au-dessus du gap, hein, parce que s'il clôture pas au-dessus du gap, clôture au-dessus du gap, je serais pas à l'aise, je serais pas à l'aise. Voilà. Après, le stop, eh ben, à vous de voir où vous le mettez. Il y a un gap, il y a un gap ici. Vous pouvez mettre le stop là sous le gap ici. Hein. Là, il y a un gap. Hop, gap. Ici, là, il y a un gap sous le gap. Et s'il clôture sous le gap, eh ben, on laisse tomber. On laisse tomber. Ou alors sous le support ici, ou sous ce double creux là, ici, là, qu'il a fait ici. Après le stop, hein, chacun gérera selon son money management, selon son risque, hein, selon son risque. Bah, tout dépend. Après, tout dépend ce que vous visez. Hein. Là, si vous prenez au-dessus du gap et que vous visez, allez, le bas du gap, il est à 6. Le bas, pas le bas du gap, le bas de la résistance, il est à 6,77. Le haut de la résistance, c'est à 9,20, 9,30, quoi, on va dire. Après, vous pouvez mettre un stop ici à 7,28 et tout en cas de clôture, hein, voilà. Voilà, voilà, ça fait quoi? Ça fait position longue en prenant ici, s'il y a un pullback sur le gap, le stop ici sous les deux là, hop, et vous visez ici, ça vous fait la prise de bénéfice partielle quand vous avez un R de 1. Voilà, c'est pas négligeable, hein. Et après, bah, vous laissez monter le reste jusqu'en haut, hein, jusqu'en haut ou voilà à peu près, hein, voilà, parce qu'après faut pas viser non plus la mèche exactement, parce que normalement ça va à la mèche, mais voilà, il faut pas non plus être trop gourmand quoi. Hein. Mais pour l'instant, l'épaule tête épaule s'est mis en position. La ligne de coup, elle a été cassée pour moi, hein, parce que là, le plus haut, il est là, le plus haut, il était là, ça a été méché, hop, on est redescendu. Et là, pour l'instant, il casse la ligne de coup. La ligne de coup, elle est là. La ligne de coup, elle est à 21,25. Maintenant, moi, je vous dis, ce qui m'embête, c'est ce gap-là. Ce gap. Moi, si oui, il faut pour moi, enfin, pour moi, hein, selon moi, hein, clôturer, excusez-moi, j'insiste, hein, au-dessus du gap. Si on clôture au-dessus du gap, là, oui, on a les probabilités avec nous de remonter sur les 23,50, 22,95, 23,50. Et je vous dis donc, voilà, ça fait voilà, 7% pour prendre un bénéfice partiel en bas de la zone. Et si vous laissez monter en haut, ça fait 9,40%, 9,50%. C'est pas négligeable. Mais bon, encore une fois, j'insiste, clôture au-dessus du gap de 21,45. Et là, je pense qu'on serait plus serein pour avoir une continuation haussière vers le nord. Voilà ce que je peux vous dire sur une mise à jour de Fagron
dans les jours à venir, hein, parce que là, il faut que ça passe là dans les jours à venir. Alors, demain, on est vendredi. Si vendredi, demain, ça clôture au-dessus, c'est bon, achat, achat, ou alors vous attendez un pullback, comme vous voulez. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Ciao, ciao.